Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il s'est caché dans la grotte pendant 12 ans? Pourquoi? Vous ne connaissez pas l'histoire? Romain? À cette époque-là, les Romains massacraient les Juifs. Tous les jours, c'était le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, etc. Et un jour, les grands maîtres d'Israël, dont Rabbi Yehuda Bar Ilai, etc., ont décidé de se réunir dans un endroit secret pour essayer de voir si on ne peut pas faire un compromis avec les Romains pour qu'ils arrêtent de massacrer les Juifs. Et attention, c'était des gens bien, tous étaient des grands maîtres. Et Yehuda Bar Ilai, il a dit, écoutez, il faut voir le bon côté des Romains. Et ils construisent des villes, ils construisent des maisons, ils construisent des routes, ils construisent des ponts, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu ça, il s'est levé, il a tapé sur la table, il a dit, mais vous êtes complètement fous. Ça veut dire quoi? Ils construisent des routes, mais pour y mettre des prostituées, des ponts pour prélever un impôt, etc. Ça veut dire que tout ce que Rabbi Yehuda Bar Ilai a dit, il l'a complètement retourné. Et il a dit, on se battra jusqu'au bout, même si on doit perdre encore des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, on se battra jusqu'au bout. Et finalement, ces propos se sont échappés, ils sont venus aux oreilles des Romains, les Romains ont mis sa tête à prix, et c'est comme ça que lui et son fils se sont après enfuis dans une grotte pendant 12 ans, comme on verra dans quelques instants, et c'est là qu'il a découvert le Zohar, et il a eu des âmes qui se sont dévoilées à lui, l'âme de Eliyahu Hanavi, l'âme de Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'il a écrit le Zohar. Mais il n'est pas parti dans une grotte pour être un Kolelman. Il est parti dans une grotte parce que les Romains voulaient sa tête. D'accord?